Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue aux 20h d'Évasion Guinée. À la une de ce journal, la Guinée se bat pour être pays conforme en 2014 dans l'ITE international. Une rencontre s'est tenue à cet effet ce vendredi au ministère des Mines et de la Géologie. Les détails, c'est dans ce journal. Du matériel d'assainissement pour les groupements de femmes des 5 communes de Conakry, c'est un don du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Le Jet a été lancé ce vendredi à la Maison de la Presse. Il s'agit de récompenser les meilleurs journalistes autour du thème « Les médias et la responsabilité sociale des journalistes ». C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Signature ce vendredi d'une aide mémoire de la mission d'identification d'un nouveau projet de la coopération allemande. Il s'agit d'appuyer l'éducation à la base en Guinée. C'était au ministère de la coopération internationale en présence des cadres du dit département et l'ambassadeur de l'Allemagne. Des précisions avec Malik Diakité. La coopération Guinée-allemande, une coopération qui avait pris du recul depuis la transition politique en Guinée, prend un nouvel élan. Les raisons de ce nouveau départ entre les deux pays s'expliquent. Et maintenant, la Guinée a donné le bon exemple d'une réussite politique envers de la démocratie. Je me félicite de la redynamisation de notre coopération. Ce vendredi, les deux pays ont procédé à la signature d'une aide mémoire de la mission d'identification. C'est un nouveau projet de la coopération allemande pour appuyer l'éducation à la base en Guinée. Il y a 2 missions sur place ici en Guinée. Il y a une mission qui avait pour tâche de préparer un nouveau projet dans le secteur de l'éducation de base. Et une deuxième mission vient d'arriver il y a quelques jours qui est maintenant en train de préparer ce deuxième programme bilatéral dans le secteur de la santé. Si tout va bien et selon la planification, nous sommes convaincus que nous pouvons commencer avec l'exécution de ces nouveaux programmes à partir du 1er janvier 2015. Le ministre de la Coopération internationale se dit très satisfait de cette nouvelle relation entre la Guinée et l'Allemagne. L'Allemagne pour nous est un partenaire sûr et privilégié qui a été tout le temps aux côtés de la Guinée. Cette cérémonie de signature est une illustration aussi de ce partenariat et cet appui allemand pour la Guinée et surtout dans ce secteur qui est considéré comme un secteur clé pour nous. Ce projet d'aide mémoire concerne le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation et celui de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail. Il va permettre d'améliorer la qualité de l'éducation guinéenne à la base. Je vous le disais en titre, le comité de pilotage de l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, a tenu ce vendredi une réunion dans la salle de conférence du ministère des Mines et de la Géologie. Il était question pour les différents groupes de travail de ce comité de faire leur restitution sur l'examen du plan de travail du budget annuel 2014, aussi d'élaborer une stratégie pour vulgariser les rapports de l'ITIE dans les universités du pays, compte rendu Abdelrahman Ba. La Guinée vers la validation d'un l'ITIE international en avril 2014. Pour y arriver, le comité de pilotage de l'ITIE multiplie ses rencontres de travail en vue d'actualiser le rapport d'activité de l'ITIE Guinée. C'est dans le but d'être conforme aux nouvelles exigences de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Cette présente rencontre, qui entre dans le cadre des travaux préparatoires, est axée sur la restitution et la correction du plan de travail du budget annuel de 2014 par les différents groupes de travail du comité ITIE Guinée. En termes de, d'abord, l'État a accordé à peu près, disons, 1 milliard. Et ensuite, exceptionnellement, en l'année 2014, on mettra les bouchées doubles. À partir du moment où le gouvernement nous a donné les moyens, notre obligation à nous maintenant, c'est de satisfaire, c'est de mettre le bouchée double pour que tout soit satisfait. En tout cas, toutes les exigences soient satisfaites. Et nous sommes dans cette dynamique-là. Nous y arriverons. Il a aussi été question au cours de la rencontre d'échanger sur l'élaboration d'une stratégie de vulgarisation des rapports d'activité de l'ITIE dans les universités guinéennes, l'un des critères restant à accomplir et qui devrait permettre de préparer la relève. Pour qu'on dise à chacun d'eux, l'ITIE, qu'est-ce que c'est que la Guinée s'est inscrite dans un processus de transparence en ce qui concerne
ces taxes minières? Où c'est exploité? Quelles sont les taxes qui sont perçues? Est-ce que les taxes rentrent réellement sur le compte du Trésor? Est-ce que l'environnement local, c'est-à-dire les zones minières, profitent les collectivités, les habitants, etc. Donc tout ça dans le souci de nous inscrire davantage dans le Doing Business sous le leadership du président de la République qui a dit qu'il faut que la Guinée change et ça doit changer à partir des mines qui est un vecteur, qui est, si vous voulez, un secteur dynamique pour impulser la croissance de ce pays. Pour l'instant, certaines exigences restent à satisfaire pour répondre aux nouvelles normes de l'ITIE international. Le comité de pilotage entend mettre les bouchées doubles pour répondre à ces exigences en vue de permettre à la Guinée d'être définitivement validée à l'ITIE international. S'inspirer du modèle guinéen dans la protection civile est l'objectif d'une mission ivoirienne en Guinée et pour ce faire, une cérémonie de démonstration des sapeurs-pompiers a été organisée à l'École nationale de la police de Kabélé ce vendredi. C'était en présence des autorités en charge de la sécurité et de la défense, les missionnaires ivoiriens et des partenaires. Explication, Lansana Traoré. Dans le souci de répondre aux nouvelles exigences de la protection civile, une mission ivoirienne est en Guinée pour s'inspirer du modèle guinéen. Et c'est dans ce cadre qu'a lieu ce vendredi une cérémonie de démonstration des sapeurs-pompiers à l'École nationale de la police de Kabélé. Cérémonie au cours de laquelle le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a exhorté les sapeurs-pompiers au respect strict de l'éthique et de la déontologie du métier. Sur la demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous allez immédiatement rejoindre vos lieux d'affectation. Un service de protection civile n'est pas un service d'oppression. Vous n'alliez pas à l'intérieur pour faire des abus. Vous allez pour renforcer la capacité de nos services à apporter plus de sécurité à nos populations dans le secteur qui vous sera défini. Honorez le serment que vous avez pris en vous engageant dans cette activité très noble. Les partenaires présents à la cérémonie estiment que la protection civile est de nos jours une nécessité vu l'évolution démographique de la Guinée. Pour nous, la sécurité civile participe à la réforme du secteur de la sécurité et participe au rétablissement de la confiance entre la population et ses forces de sécurité. Donc 2 autres unités vont encore être formées pour être déployées. Selon le représentant de la mission ivoirienne, la Guinée, premier pays de la sous-région à mettre en place une unité moderne de protection civile, est un modèle à importer en Côte d'Ivoire. La République sœur de Guinée a expérimenté la création d'unités de protection civile pour résorber d'ex-combattants, d'ex-guinéens qui ont appris le maniement des armes. En Côte d'Ivoire, nous avons les mêmes préoccupations. Avec la crise militaro-politique que nous avons connue, près de 64 000 ex-combattants sont à resocialiser. Cette cérémonie a pris fin par une simulation de sauvetage des sapeurs-pompiers et de dons de cadeaux à la mission ivoirienne. Dans l'actualité également, sensibiliser les populations sur les problèmes de l'enfance, c'est l'objectif de la tenue chaque 6 mars de la Journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants, une initiative conjointe de l'UNICEF et de l'Académie internationale des arts et des sciences de la télévision. En Guinée, de nombreux enfants très friands de radio et télévision rêvent de venir sur un plateau ou dans un studio pour s'exprimer. Reportage Adira Touba. C'est ma première fois de venir à la télé. Ça me fait plaisir. Et je suis vraiment content. Satisfaction de cet élève de 7e année de passer pour la première fois devant une caméra de télévision. Pour lui, ce média est d'une grande importance dans l'éducation de l'enfant. Le débat, ça nous donne beaucoup de conscience. Ça nous éduque, ça nous donne beaucoup d'expérience, surtout nous les enfants. Un espoir de Hussein, exprimé ce 6 mars, intitulé depuis des années par l'UNICEF et l'Académie internationale des arts et sciences de la télévision comme journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. Une journée destinée à diffuser spécialement des émissions, sensibiliser la population sur les problèmes des enfants. Il s'agit aussi de donner l'occasion aux enfants de participer à la production d'émissions.
On voudrait qu'on ait aussi de la place dans des émissions qui passeront à la télé et aussi qu'ils fassent des émissions qui peuvent nous cultiver aussi, quoi. Qu'on nous invite des fois à la télé pour comprendre ce qui se passe dans les établissements scolaires. Je demande aux journalistes guinéens de donner la chance aux enfants de s'exprimer sur leurs droits. Bon, les enfants guinéens ont des problèmes. Cette journée du 6 mars est passée inaperçue en Guinée car peu ou pas connue. Néanmoins, sur plusieurs radios et télévisions, des émissions sur les enfants passent au moins une fois par semaine. Un encadrement qui devrait être plus accentué afin de permettre aux enfants d'éviter de se livrer à certaines mauvaises pratiques qu'ils voient notamment dans les films à la télé. Reportage signé Adjira Touba. L'Association des femmes de la Maison commune des Nations Unies a organisé ce vendredi une cérémonie de don de sang dans l'enceinte de l'institution. La collecte de sang assurée par le Centre national de transfusion sanguine est destinée aux malades. C'est à l'occasion de la célébration demain samedi de la fête internationale de la femme. Compte rendu, Salimatou Diallo. C'est avec le slogan « Sang donné égale vie sauvée » que l'Association des femmes de la Maison commune des Nations Unies a organisé ce collecte de sang destiné aux personnes malades. C'est à l'occasion de la fête internationale des femmes prévue pour ce samedi 8 mars. C'est une manière pour ces femmes de manifester leur joie tout en sauvant des vies. Nous nous sommes décidés cette année de passer par cette voie pour nous faire connaître. Par un don de sang, sachant que en donnant le sang, on sauve une vie. La présidente de l'Association des femmes travailleuses des Nations Unies en Guinée pense que la fête internationale des femmes est une occasion propice pour elle de contribuer à la réussite de cette fête. Nous essayons de célébrer la fête à notre manière. La fête du 8 mars, c'est la fête des femmes. Et à cette occasion, nous, Association des femmes de la Maison commune et de l'ONUDI, avons décidé de faire une bonne action. Et c'est en cela que nous avons décidé de faire un don de sang pour sauver des vies. Les hommes ne sont pas également restés en marge de cette initiative. Ils pensent que les femmes ont besoin d'être accompagnées et soutenues par les hommes dans toutes les activités qu'elles entreprennent. Pour le don de sang, c'est très bon pour un être humain. Donc on ne peut pas avoir les dames ou bien les femmes faire quelque chose sans les accompagner. L'Association des femmes de la Maison commune des Nations Unies compte entreprendre d'autres initiatives dans le cadre de la promotion de la junte féminine. Dans l'actualité également, du matériel d'assainissement a été remis ce vendredi au groupement de jeunes et de femmes des 5 communes de Conakry et certaines préfectures. Ce don d'une valeur de plus de 200 millions de francs guinéens devrait permettre à ces groupements de se prendre en charge tout en rendant Conakry et ses environs propres. Il était offert par le ministère de l'Action sociale et ses partenaires en marge des festivités du 8 mars. Reportage Adjira Touba. Ce matériel d'assainissement vient parachever la formation technique d'assainissement et de prévention et gestion de conflits que les bénéficiaires avaient reçus en 2012 et 2013. Ces équipements devraient permettre à ces groupements de jeunes et de femmes d'améliorer leurs conditions de vie. Une promotion de la femme parce que la femme La femme, c'est la prophétie. Quand la femme est malade, elle ne peut pas travailler. Je vous exhorte à utiliser à bon escient ces équipements. Donc, on a utilisé les activités génératrices de revenus qui seront développées à partir de ces équipements seront source de réduction d'ennui et de stress pour les bénéficiaires ainsi que de refus de la violence. Elles leur permettront de mieux structurer leurs actions de prévention de conflits et de consolidation de la paix. Avec l'état actuel des rues de Conakry et des autres préfectures bénéficiaires, il n'y a point de doute que l'assainissement est un créneau porteur. Des conseils que les bénéficiaires comptent appliquer. Nous allons débarrasser notre environnement de ces ordures. S'il n'y a plus d'ordures, la maladie va s'éloigner. Nous, les femmes des 5 communes, nous allons travailler ensemble pour atteindre notre objectif.
Les femmes qui ont pris d'assaut la commune de Matoto, parées de leurs uniformes chatoyants, n'ont pas caché leur joie d'une valeur de plus de 200 millions de francs guinéens. Ce don offert en prélude à la journée du 8 mars est composé de poubelles en fût, de bottes, de pelles, de râteaux, de gants, de balais, de cache-nez, de gilets de travail, de pioches et de produits désinfectants. Et puis, l'agence de communication Diassa Multicommunication a procédé ce vendredi au lancement de la 4e édition du concours Diassa d'Or. Les médias et la responsabilité sociale des journalistes est le thème retenu pour cette année. La maison de presse a servi de cadre à cette cérémonie. L'objectif est de faire de la presse guinéenne un exemple pour la défense de l'information et de l'intégrité territoriale, également prôner la responsabilité des journalistes. Compte rendu, Fatoumata Yarissila. Faire de la presse guinéenne un vecteur clé de la cohésion sociale, c'est l'objectif de cette compétition. La démocratie et la bonne gouvernance, la femme et la promotion du genre, la paix et la réconciliation sont entre autres les sujets retenus pour compétir au Diassa d'Or 2014. Le rôle des journalistes étant de faire des enquêtes et de véhiculer le bon message, ce concours est donc l'occasion pour eux de se faire valoir. L'objectif réel même de ce concours, c'est d'amener les journalistes à beaucoup plus de professionnalisme dans le métier. Donc je voulais dire que l'idée d'organiser le Diassa d'Or, c'est d'abord de reconnaître le mérite des journalistes pendant qu'ils sont encore vivants. Et au fur et à mesure, nous sommes aujourd'hui à la 4e édition et nous avons pu instaurer d'autres idées. On a essayé d'innover encore le Diassa d'Or en instaurant cette année le prix de l'intégration sous-régionale, l'intégration africaine de la presse surtout. L'objectif même réel du Diassa d'Or, c'est d'amener les journalistes à beaucoup plus de qualifications, à beaucoup plus de professionnalisme dans le métier de journalisme. Reporters, animateurs, techniciens, caméramans, monteurs et présentateurs prendront part à ce concours. Le ministère de la Communication contribue fortement au Diassa d'Or. Au cours de la cérémonie, la représentante du ministre de la Communication a présenté le trophée mis en jeu et s'est engagée avec son département pour la réussite de cet événement. Ce concours s'inscrit en droite ligne de la politique du ministère de la Communication qui valorise les talents et qui ouvre la porte aux ONG, qui contribuent aussi à qualifier le travail des journalistes, le travail des médias. Donc nous saluons l'heureuse initiative qu'a prise l'agence Diassa Multicommunication. Nous avons eu à l'accompagner dans les dernières éditions et il n'est pas exclu que cette édition aussi que nous l'accompagnons. Donc nous soutenons toutes les initiatives qui s'inscrivent dans la qualification du travail des journalistes. Les membres du jury ont également insisté sur les critères de participation de cette compétition. Si vous prenez le support presse écrite, nous avons des critères. D'abord, il y a la pertinence. Il y a d'abord la pertinence du sujet. Est-ce que c'est un sujet d'actualité? Est-ce que c'est le sujet est vraiment pertinent? Et deuxièmement, la profondeur dans le traitement de l'information que vous faites de ce sujet, le chapeautage, les titres et tout ça là. Et puis, surtout, nous observons aussi dans l'écriture si vous voulez, le critère d'équité. Est-ce que le journaliste a utilisé judicieusement les sources qu'il a contactées? Est-ce qu'il ne se laisse pas aller dans son papier? Tout ça là, c'est des choses que nous regardons. Est-ce qu'il traite le sujet avec distance? Tout ça là, c'est des critères par rapport à la presse écrite. Donc là, nous allons observer cela. Et quand on prend la télévision, là, on regarde la qualité des images, on regarde le montage, c'est-à-dire la succession de plans. On regarde également le sujet, la pertinence du sujet. On regarde naturellement la narration qui est faite, par exemple le type le genre journalistique est utilisé. Et ça, c'est valable pour tous les sports. Par exemple, si vous annoncez un genre journalistique et que le traitement ne reflète pas cela, c'est-à-dire vous dites que c'est un reportage alors que vous êtes en train de faire un compte-rendu, là, nous regardons ces choses. Parce que c'est pour éviter un peu à ce que les journalistes fassent ce qu'on appelle l'amalgame des genres.
La 4e édition du Sacre des meilleurs de la presse guinéenne devra donc propulser les grands journalistes, car, comme le disait l'autre, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. La période valable pour les productions va du 1er mai 2013, dernière date du concours de l'année précédente, au 10 avril 2014. Sur un autre plan, le Conseil supérieur de la magistrature sera mis en place lundi prochain par les magistrats. L'administration centrale du ministère de la Justice a désigné ce vendredi, à travers un vote secret, son représentant. C'est un magistrat. Depuis 2009, il est inspecteur des services judiciaires au département de la justice. L'homme mesure les tâches qui l'attendent. Explication Nfali Gilavodi. El Haj Mamadou Diansouari est le représentant de l'administration centrale judiciaire. Il a été désigné par ses pairs au cours d'un vote secret. Cet homme devra siéger au Conseil supérieur de la magistrature, une haute institution judiciaire qui sera mise en place en Guinée le 10 mars 2013. Chaque département de la justice doit envoyer un représentant. Au niveau donc de l'administration centrale, il fallait désigner le représentant de l'administration centrale au sein de ce Conseil supérieur de la magistrature. Celui qui a été désigné, c'est El Hadj Mohamed Diansouari et l'inspecteur général. Il y aura la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature le lundi. El Hadj Mamadou Diansouari, depuis 2009, était inspecteur des services judiciaires au département de la justice. Il a été pendant plusieurs années procureur général de la Cour d'appel de Conakry. L'homme s'est fait ovationner par ses collègues de service ce vendredi. Il semble mesurer la confiance de l'administration judiciaire. Ma joie qui se justifie parce que c'est une marque de confiance et c'est pour moi un honneur et un privilège de pouvoir siéger à cette haute institution qui aura désormais la charge de gérer la carrière des magistrats de ce pays. Autre mission, le Conseil supérieur de la magistrature devra veiller au respect de l'éthique et de la déontologie de la famille judiciaire. Page invitée du journal. Nous recevons sur ce plateau Mbemba Keïta, président du bloc des Amis du Livre. Avec lui, nous allons parler des semaines du livre qui prennent fin demain. Bonsoir, monsieur Mbemba Keïta. Bonsoir. Quel est l'objectif d'organiser cet événement, les semaines du livre? L'objectif des semaines du livre, c'est précis. C'est d'abord faire la promotion des œuvres guinéennes, faire la promotion des écrivains guinéens, mais aussi faire en sorte, de telle sorte que les œuvres guinéennes soient instaurées dans les différentes classes du collège, du lycée et de l'université. Voici les principaux objectifs des semaines du livre guinéen. Et comment ça s'est passé? Parlez-nous un peu du déroulement. Ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Il est vrai qu'on a rencontré quelques difficultés, mais on a su respecter, n'est-ce pas, le programme. Il y avait 15 conférences qui étaient prévues et sur les 15, on a pu réaliser 13 conférences avec l'accord de l'autorité éducative, le ministère de l'enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation. Ça s'est très bien passé quand même avec les écrivains guinéens et l'ensemble des élèves et étudiants de la Guinée. Et pourquoi le choix des établissements scolaires et universitaires pour organiser les semaines du livre? Parlant de l'œuvre guinéenne, on sait le premier public à cibler, ce sont les élèves et les étudiants. Alors on s'est dit que c'est très très important de faire ces différentes conférences dans les établissements scolaires et universitaires. Il est vrai qu'à part les élèves, il y a aussi des fonctionnaires qui aiment la lecture. Mais on s'est dit pour ce début, il faut viser les élèves, il faut viser les étudiants parce que ce sont, n'est-ce pas, le public cible. Alors c'est pourquoi on est parti dans les établissements pour organiser ces conférences. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif principal aussi, c'est l'instauration de l'étude des œuvres guinéennes dans ces différentes classes. D'accord. Et quels étaient les animateurs des différentes conférences que vous avez eu à organiser? Seulement les écrivains guinéens. C'était une façon pour nous de faire connaître ces écrivains, parce qu'on a l'impression que les écrivains guinéens ne sont pas connus. Et pourtant, il y a plus de 100 Guinéens qui ont écrit, à part les Kamarala et les Tiano Monenembo, Ali Oumfan Touré, les autres ne sont pas connus. C'est pourquoi on s'est dit qu'il faudrait que ces conférences soient animées par ces écrivains guinéens, une façon pour nous de créer un espace de communication entre élèves, étudiants et les écrivains guinéens. La clôture, c'est prévu pour demain.
quelle appréciation faites-vous de cette première édition? Une appréciation acceptable parce que c'est la première édition. Et n'oubliez pas que le bloc des Amis du Livre est constitué d'élèves, d'étudiants et de quelques diplômés. Donc on n'a pas assez d'expérience pour faire comme beaucoup voulaient, mais on s'est dit, et pour ce début, c'est pas mal, et on a eu des difficultés, mais on a su surmonter tous ces obstacles, et je dis bravo au bloc des Amis du Livre, et je remercie tous les partenaires qui nous ont soutenus pour la réussite de cet événement. Et on vous remercie aussi d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et on enchaîne avec l'actualité internationale. Il est l'un des premiers pays d'Afrique à s'être libéré en 1957 de ses colonisateurs britanniques. Le Ghana a célébré hier jeudi les 57 ans de son indépendance, 57 années qui ont permis au pays de poser les jalons de son identité démocratique et de construire un modèle économique qui fait aujourd'hui référence dans la région ouest africaine. Suivez. 6 mars 1957, 6 mars 2014, 57 ans que le Ghana est un pays indépendant. Et depuis une dizaine d'années, il fait figure d'élève modèle en Afrique, un statut confirmé par une bonne santé économique, mais surtout par une transition démocratique réussie. Le Ghana se porte bien. Il y a eu ces challenges, c'est-à-dire qu'il y a eu ces coups d'État, il y a eu ces moments difficiles, il y a eu ces plusieurs républiques. Là, on est dans la 4e République avec le 4e président de la 4e République. Et le Ghana se porte bien au niveau de l'Afrique, quoi. C'est-à-dire que quand on considère les pays émergents, on peut dire que le Ghana va bien. En l'espace de 2 décennies, le Ghana a connu plusieurs scrutins multipartites. Le pays applique dès lors une alternance politique pacifique, une méthode de gouvernance, symbole de l'ancrage et de la maturité de la démocratie dans ce pays. La stabilité politique économique du Ghana est liée au respect de la constitution ghanéenne, qui est l'une des constitutions les plus équitables, les plus intéressantes en termes de partage de pouvoir, en termes de liberté de la presse. Le respect des institutions qui permettent à ce pays justement, au plan politique, de procéder justement à l'alternance politique normale, démocratique, 2, à la bonne gouvernance économique. En 1957, le Ghana est l'un des premiers pays d'Afrique à accéder à l'indépendance. Depuis, le pays a parcouru un long chemin vers la démocratie, secoué notamment par le putsch du colonel Ignatius Acheampong en 1972, puis par celui de John Jerry Rawlings en 1981. 2 étapes traumatisantes qui ont pourtant posé les bases d'un système démocratique qui fait aujourd'hui office de modèle sur l'ensemble du continent africain. En Ukraine, la journée a été marquée par de nombreux rebondissements autour du Parlement régional. C'est finalement la police ukrainienne qui a eu le dernier mot. Reportage. La tension était encore vive dans les rues de Donetsk hier soir. Des manifestants très remontés qui scandent encore et toujours. Russia! Russia! Mais aussi devant les bureaux des services de sécurité ukrainiens, le nom de Goubarev, gouverneur autoproclamé du peuple, il a été arrêté avec plusieurs dizaines d'autres pour menace à l'intégrité territoriale. J'ai parlé au centre d'aide juridique libre, car ils ont des contacts avec tous les postes de police. Ils m'ont confirmé que Goubarev est dans la ville, alors que les services de sécurité me disent qu'il n'est plus là. Mais Goubarev est dans la ville. Dans le fief russophone du président déchu Yanukovych, beaucoup ont le sentiment de ne pas être entendus. Cette femme interpelle directement un policier anti-émeute. Ces jeunes hommes réclament leur droit à l'autodétermination. Nous n'avons pas le droit de nous exprimer. J'ai 32 ans et nous n'avons pas le droit de nous exprimer. Je suis né à Donetsk et j'ai habité ici pendant 32 ans. Mais ici, 2 Ukraines se font face. Ces derniers jours, elles ont lutté pour, tour à tour, hisser leur drapeau sur le toit du siège du gouvernement régional. Lundi, les pro-russes se sont emparés du bâtiment et la bannière de la Russie a flotté pendant 2 jours. Après une alternance entre les couleurs de l'Ukraine et de la Russie mercredi et jeudi, la police ukrainienne est finalement parvenue à maintenir le drapeau bleu et jaune au-dessus du bâtiment. Et puis, le Venezuela est sous la tension depuis un mois. Manifestations contre l'insécurité et le coût de la vie. Des rassemblements qui ont déjà fait 20 morts. Des experts de l'ONU demandent une enquête sur ces violences. Reportage.
2 hommes viennent d'être abattus, un policier et un civil. Dans ce quartier de l'est de Caracas, la confusion règne. Les faits se seraient déroulés alors qu'un groupe d'hommes et de policiers tentait de démanteler un des barrages improvisés des manifestants. Nous étions en train de nettoyer les rues, nous étions en train de défendre, nettoyer, quand les manifestants ont commencé à nous lancer des bouteilles depuis le bâtiment que vous voyez là, et l'autre là-bas. Il y avait un garde national qui nous aidait, qui est mort, et un collègue motocycliste qui était avec nous. Le chef d'État vénézuélien accuse sans ambiguïté ses détracteurs. Où sont les chefs de l'opposition quand il s'agit de condamner ces événements? Pour rechercher la paix comme nous le faisons, où sont-ils? C'est la question que je vous pose. De nouveaux affrontements avec la police ont également éclaté jeudi. Après un mois de contestation, les manifestants se disent toujours très déterminés. Nous continuerons à nous battre, car la police nous attaque et nous resterons ici vaillamment. Nous n'abandonnerons pas le combat. Le pays est secoué depuis le début du mois de février par une révolte d'étudiants soutenue par l'opposition au président socialiste. Des affrontements entre groupes radicaux et forces de l'ordre se sont multipliés. Parmi les reproches faits au gouvernement, l'insécurité en hausse, l'inflation et la pénurie alimentaire, alors que le pays dispose des réserves de pétrole les plus importantes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. L'info se poursuit sur notre site web www.groupeevasionguinée.info. Très bonne soirée sur Évasion TV.